nous l'avons déjà dit, la loi NOTRe a sanctuarisé le rôle de la région comme collectivité stratégique pour l'économie. La région Bretagne s'en est emparée depuis fort longtemps. Alors, dans la stratégie d'accompagnement et d'innovation, on voit bien qu'il s'agit de préparer l'avenir. Nous avons une place à prendre effectivement dans tout ce qui est énergie renouvelable, et une bonne place puisque, que ce soit dans le domaine de l'éolien offshore, les énergies marines, la méthanisation, nous avons des positions qui sont importantes et surtout un gisement énorme. Donc moi je formule le vœu que le plus rapidement possible, la Bretagne devienne effectivement un territoire 100% énergie renouvelable. Certains de nos territoires le sont déjà, par exemple les Soto-Euro, je pense au Bénin, où de très belles expériences se font, et où la région accompagne d'ailleurs. Donc je salue là le rôle évidemment de Dominique Ramard. Nous avons aussi des filières qui sont vraiment des filières d'avenir, monsieur le ministre de la Cyberdéfense bien sûr, et puis la filière cinéma, parce que dans la culture aussi, il y a effectivement, c'est lié à l'économie. Alors l'importance de ces nouvelles technologies dans un espace qui est très concurrentiel, ces nouveaux secteurs sont nos emplois de demain. Donc des stratégies pragmatiques, concrètes, on a nommé un certain nombre d'acteurs et qui préparent l'avenir. Dans nos filières stratégiques, la recherche, l'adaptation est aussi nécessaire. Alors, je pense évidemment à l'agriculture, mais aussi aux industries mécaniques. Alors, nos atouts, je pense, c'est la montée en gamme de nos savoir-faire, également la mise en relation avec la mise en synergie des différents partenaires. Je crois que c'est très important parce qu'on parle quelquefois d'un espèce d'écosystème pour les entreprises, mais c'est vrai qu'avec les sous-traitants, c'est très important. Nos faiblesses, bon, ce sont évidemment les coûts de production, mais qui sont liés quelque part à notre modèle social de développement, que personne n'a envie d'en mettre en cause. Et finalement, le chantier, me semble-t-il, avec une perspective, c'est d'utiliser peut-être la Bretagne plus que nous le faisons déjà, vous étiez à l'Assemblée Générale de produits en Bretagne, mais d'utiliser la marque Bretagne, d'utiliser ce qu'est la Bretagne reconnue dans le monde, pour qu'effectivement nous ne soyons pas seulement, j'allais dire, une région touristique, mais aussi que nous nous servions de cela pour vendre nos produits. Et je pense évidemment à l'agroalimentaire. Sur le programme 203, donc pépinière de réseau d'entreprises, où nous avons un certain nombre d'acteurs, je pense à Entreprendre féminin, je pense aussi aux missions locales, en particulier celles que je connais à Clermont, donc qui conseillent, accompagnent à la fois les salariés, mais aussi met en relation les demandeurs d'emploi avec les besoins réels de l'entreprise, parce que ça c'est important. Alors je note que la région de Bretagne est actionnaire de la BPI, c'est la seule région d'ailleurs qui l'est, et je le souligne parce que évidemment c'est intéressant, ça permet d'orienter aussi les actions de la BPI dans la région, et BPI qui investit également dans l'agriculture, je crois qu'on peut le souligner, avec la multiplication des effets leviers. Alors, une grande diversification des soutiens à l'innovation. Alors, je formule une proposition, parce que la région collectivité stratégique, un certain nombre de chefs d'entreprise nous disent qu'entre les différentes aides, celles de l'État, de l'Europe, de la région, ils ont un peu de mal à s'y retrouver. Et il me semble que la région pourrait éventuellement faire un portail où tout ça serait regroupé, de façon à ce qu'un chef d'entreprise sache exactement quelles sont les aides qu'il peut avoir, en termes de financement, en termes aussi d'ingénierie, et que tout soit clair. Et donc, je reparlerai également tout à l'heure de l'accompagnement et en particulier du rôle que peuvent avoir les départements, parce que ça me semble important et ils ne l'ont pas toujours compris. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir expliqué clairement la baisse du budget de l'ESS, puisque l'ESS c'est un secteur très important dans notre Bretagne, 15% à peu près de l'emploi, et c'est un secteur particulièrement dynamique, en particulier encore une fois en agriculture, mais vous savez que l'agriculture c'est un peu notre industrie lourde, la base de notre économie. Donc voilà, évidemment nous voterons pour ce projet. Merci.